Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour une nouvelle vidéo vlog. Voilà, j'ouvre ce nouveau vlog lundi, voilà, on est lundi aujourd'hui. Je sais pas du tout s'il va y avoir énormément de choses cette semaine, mais j'avais envie, voilà, il fait beau. Là j'ai commencé à faire mon repassage, vous voyez, j'ai sorti ma table à repasser, mon fer, ma pile de linge. J'ai pas mal de linge à faire, je suis un peu en retard, mais c'est pas grave, les petits sont à la sieste. Donc je vais en profiter. Je voulais vous montrer en fait, j'avais reçu ma chaise. Ça y est, enfin, ma belle chaise Ikea. Donc les pieds sont dans des cartons ici. Je peux vous dire que ça me languit, j'en peux plus de voir. Là il y a ma table, il y a mes chaises, il y a tout ce qu'il faut. Et j'ai enfin reçu donc le dossier de et j'ai reçu par la poste. Donc j'ai commandé sur Ikea. Il y a des grands pieds en bois. Il est magnifique ce fauteuil et en fait il ira, quand vous verrez ici il y aura ma grande table. Je suis un peu à contre-jour, je suis désolée. Ici il y aura ma grande table. Je vais me mettre là plutôt, voilà. Et quand on arrivera ici, il y aura ce fauteuil, on verra ce beau dossier, voilà. La luminosité elle est pourrie quand on est à contre-jour. Donc voilà, je l'ai reçu, ça y est, je suis vraiment contente. C'était pas si cher pour un fauteuil un petit peu, on va dire, design comme ça. Je crois que je l'ai payé 75 € à Ikea, voilà. Donc c'est pas non plus trop cher. Ici, j'ai reçu aussi on a reçu nos vasques de salle de bain, voilà, qui sont très bien. On en a donc, deux, hein, on a pris une double vasque. On a nos meubles de salle de bain et tout. Pour moi, c'est dur d'attendre autant de temps. Mais bon, là ce soir il y a un monsieur qui vient donc pour la cheminée là, vous voyez. Donc comme je vous le disais la dernière fois dans le vlog, et bon, on va la faire installer normalement. On va voir le devis qui va nous sortir, mais je suis un peu floue. Voilà, on va voir pour la faire installer normalement rapidement. Du coup ça permettra à Bastien de gagner un petit peu de temps, on va dire. Lui il aura que l'habillage à faire. Là Bastien cette semaine il a pu opération de terminer. En fait il a mis énormément de spots dans la maison. On a plus d'une trentaine de spots et encore ici il va en rajouter. Bref, et en fait le 15 avril vers le 15 octobre je crois, il y a des gens qui viennent pour pulser la laine de verre à l'étage. Donc c'est pour ça que là ça fait un moment qu'on n'a pas avancé les travaux, parce qu'ils terminent vraiment l'électricité. Parce qu'une fois que la laine de verre sera pulsée, on aura beaucoup moins de facilité d'accéder au grenier. Donc là en fait cette semaine, lui il faut qu'il mette des, comment vous expliquer, pour ceux qui s'y connaissent, des espèces de petites boîtes au-dessus de chaque spot pour protéger en fait les spots. Donc il a une trentaine de spots à protéger, à isoler on va dire. Voilà, je vais vous montrer aussi, on a mis donc les lumières, ça y est, en extérieur, et les détecteurs aussi de mouvement. Donc en fait ici aussi, on va rien voir. Donc en fait ici, je sais pas si vous allez voir, mais il y a des spots en fait. Il y en a un là, un là-bas, et il y a un à l'entrée aussi. Et ici, voilà, juste là, vous avez un détecteur de mouvement. Voilà, avec des prises un peu partout, tout le long de la maison. Et là-bas, vous avez un autre détecteur de mouvement. Celui-ci, il est un peu plus gros parce que c'est des 360, voilà. Et il se détecte vraiment bien. Voilà, j'en avais un ici et le même, j'en avais un autre à l'autre bout de la maison, voilà. Et du coup, en fait, j'ai voulu mettre ça, on va y arriver, parce que je me dis, donc déjà, si un jour on se promène ici dans le terrain, bah, ça nous détecte et ça allume. Il y a des spots en fait le long de la maison, ça éclaire vachement bien. Et je me dis, petit moment de psychotage là, je me fais peur pour rien. Si un jour quelqu'un essaye de rentrer, je sais pas, je me dis par ici hein, il y a une haie, suffit que quelqu'un un jour essaye de rentrer, je ne sais pas. On a fait des tests l'autre soir et quand il arrive, mine de rien, ils le disent, hein, c'est prouvé que déjà les détecteurs de mouvement, quand la lumière s'allume, ça dissuade les voleurs on va dire, ou les gens. Et moi je me dis qu'au moins déjà il y a ça, ça détecte vachement loin, hein. Celui-ci là, quand vous arrivez tout au fond là-bas, il vous détecte, hein, et du coup ça allume direct les lumières. Donc je me dis ça peut peut-être un peu déjà faire peur aux gens. Enfin bref, j'espère, je croise les doigts, il n'y aura jamais de voleurs chez nous. Mais on n'est pas à l'abri, hein. Ma soeur, son voisin s'est fait voler 2 fois, cambrioler 2 fois en 1 an. Donc ça fout un peu les boules quand même. Donc voilà, je vous montre vite fait alors un petit haul, ce que j'ai acheté aux garçons donc à Kiabi. Donc déjà j'ai acheté 2 parapluies, ils sont pas là, ils sont dans la voiture, mais c'est pour pouvoir aller à l'école. Il y a un matin dans la semaine où il pleuvait et je me dis qu'avec Arthur au cou, c'est pas évident. Donc là ils auront chacun leur petit parapluie, ça sera parfait pour cet hiver, ils pourront se protéger sans se mouiller, voilà.
J'ai pris un petit legging, petit legging, c'est n'importe quoi. Un petit skinny comme ça, vert kaki. Ouais, vert kaki pour Evan en 3 ans. Voilà, c'est des skinny fit. Ils étaient à 7 euros. J'ai pas retrouvé, mais j'en ai pris un noir. Ah bah si, il est là. Voilà, j'en ai pris un noir pour Maë. Donc c'est tout froissé, hein, ça sort de la machine. Voilà, donc 7 euros. J'ai pris un lot de petits caleçons pour Evan qui était trop mignon. Des petits caleçons comme ça. Moi j'adore les petits caleçons pour les garçons. Hein. Voilà, bordeaux avec des petits tigres. Voilà, vous avez le même comme ça. Très joli. Hein. Bon, voilà. Et puis le même comme ça. Hop. Avec l'étiquette qui ressort, c'est pas cool. Voilà. Pour Maë, j'ai aussi pris des caleçons. Je vous montre. Ils sont trop jolis. Je les avais vus sur la chaîne de Rilazzo. Et du coup, j'avais dit il faut que je les prenne quand on ira. Donc là, il est classique. Voilà. Mais regardez d'ailleurs. Et en plus, il y a des petites oreilles. Voilà. Ils sont trop choux. Trop choux. Voilà, des petits caleçons comme ça. J'ai pris 4-5 ans pour Maë. Ils étaient à 6 euros les deux. Et les autres là comme ça, ils étaient à 8 euros les trois. Ensuite, j'ai pris pour Bastien, il s'est pris un pull pour cet hiver en moutarde. J'ai payé 15 euros avec écrit Paris. Il y en avait plein, il y avait London, il y a plein de villes. Voilà, on a pris en L. Il sent bon, il sort des sèche-linges, j'adore. Et donc voilà, hop, un grand pull comme ça, un sweat Paris. Voilà, ça sera parfait comme jean. Ensuite, j'ai ressorti de la panière, mais j'ai pris que le haut. Et j'ai pris un pyjama comme ça pour Evan en 3 ans. C'était au rayon bébé, hein, c'est en 36 mois. Je sais plus combien je l'ai payé, mais c'est une dizaine d'euros à peu près les pyjamas. Et je le trouve trop beau. Il est tout doux ici. Oh, il est en coton et il est trop joli ce pyjama. Le pantalon, le bas, il était tout simple. Hein. Pour Arthur, j'ai pris aussi un petit pyjama, donc encore un peu au rayon bébé, en 18 mois. Un pantalon avec ici des petits détails de raton laveur là. Par contre, les pieds sont fermés. Vous avez des pressions pour attacher le haut. Et le haut, il est tout simple, il est comme ça, Little Hero. Il est rayé, je le trouve super joli. Voilà. Je n'ai pas payé très cher. Par contre, celui-ci, il est un peu chaud, il est en velours. Il est très bien pour cet hiver. Pour pour Arthur, je lui ai repris un body manche longue en 24 mois. Voilà, j'ai payé 2 ou 3 euros. J'en ai pas beaucoup des grands bodys comme ça en manche longue. Parfait. J'ai pris pour les garçons, je l'aurais pris en deux, chacun le même. En 3 ans et en 5 ans, je crois. En 6 ans. Parce qu'il n'y avait pas 5 ans. Des petits hauts comme ça, un petit haut. J'adore tout ce qui est rayé avec un petit ours blanc. Et en fait, j'achète souvent des hauts blancs, mais ça se tache hyper vite. Voilà. Moi, ils sont pas très soigneux, on va dire. Ça se tâche assez vite. Ils trouvent rien, mais les hauts quand ils sont blancs c'est pas facile à ravoir. Mais bon, ils étaient à 3 euros je crois, donc je les ai pris quand même. J'ai pris le même pour Maë. Il y a plein de peluches de sèche-linge, mais c'est pas grave. Comme ça, donc toujours en 6 ans. Je le trouvais joli. Enjoy. Il est sympa. Voilà. Et Evan a absolument voulu prendre ce petit pull sweat que je trouvais mignon comme tout. Il était à 9 euros je crois, donc un sweat à capuche bleu marine comme ça. Vous dites bon, pas mal, donc il y a des petites lunettes avec écrit Big Boss et on peut lever les lunettes déjà. Alors ça, il aime bien les trucs comme ça, hein. Voilà, on peut lever les lunettes avec des yeux, voilà. Et regardez le truc qui est trop fort, voilà pourquoi il a voulu que je prenne ça, c'est que dans les poches qui sont là, vous tirez et vous avez des petites pattes en fait qui sortent de chaque côté. Je lui ai montré ça, il était fou. Tac. Donc ça, il n'a pas fini de le montrer à la maîtresse et de le montrer aux copains. Donc voilà, il a un petit pull comme ça avec des petites pattes qui sortent et qui rentrent dedans. Voilà, 9 euros, il était tout mignon. Je ne sais pas du tout si on voit bien. Donc voilà, et je voulais vous montrer, j'ai reçu 2 pièces, 3 choses que je me suis achetées. Bastien m'a offert une carte cadeau pour mon anniversaire chez Etam. C'est pas donné hein, les choses à Etam, mais bon, c'est de la belle qualité, c'est des jolis motifs. Et je me suis pris en fait deux pyjamas en fait. Un ensemble de un short avec un haut et une nuisette. La nuisette, je l'ai prise cette nuit, elle est très belle, je vais aller vous la chercher. Et je me suis pris ce petit short là, donc c'est comme du satin en fait si vous voulez. Alors je pense pas que ce soit du satin, mais bon. Voilà, donc je l'ai pris en taille M. Le motif, donc il est un peu noir, bordeaux, rose, beige et émeraude là, un petit peu turquoise. Je le trouve très joli. Voilà, il est très beau. Je l'ai essayé, il me va bien, ça va. Et j'ai pris le haut qui allait avec et je le trouve magnifique. Et c'est totalement un haut en fait, je trouve pas ça fait pyjama du tout.
Franchement ça fait pas du tout pyjama. Donc c'est un haut bordeaux comme ça. Voilà. Un peu en satin comme je vous dis. Légèrement. Il n'est pas très brillant non plus. Et le détail c'est le dos. C'est magnifique ça. Vous voyez? C'est magnifique. Ça pour moi on peut mettre ça aussi pour sortir. Hein, parce que de devant ça fait un débardeur. Voilà. Et l'ensemble les deux ça fait un très joli pyjama. Et voilà, j'en avais marre d'avoir mes vieux pyjamas pas très beaux. Donc voilà, je me suis pris cet ensemble que je trouve magnifique. Le dos il est juste magnifique. Mais c'est pas donné, hein. Le short le payé 19 € et le haut 22 €. Elle est comme ça, donc elle est bleu marine, bleu nuit. Elle est très belle, c'est un petit peu sexy mais moi j'aime bien, c'est très joli. Donc voilà, le dos, et je vais vous montrer le dos. Donc le dos c'est croisé comme ça derrière. Vous avez une petite attache ici, je sais pas si on va bien voir la luminosité, de soutien-gorge en fait, voilà. Et elle est assez courte, hein. On voit pas quand même, on voit pas les fesses, hein. C'est assez court. Elle est pareil, très très fluide, hein, très très jolie. Donc bleu comme ça, et je vous dis le haut c'est magnifique, c'est de la dentelle. Ça tombe très très bien, c'est vraiment très joli, très sexy. Voilà, elle est très très belle et elle était quand même à 35 €, voilà, la nuisette. Donc ça va que j'avais un bon, hein, mais... Voilà, donc elle est très belle, je suis vraiment contente. Je vais passer en passant, je sais j'avais pris des chaussons à Kiabi. Donc pour Evan, mais ils sont dans sa chambre et ils dorment. C'est des petits chaussons tout simples, bleu marine, qui vont très très bien. Et j'ai pris ces petits chaussons pour Maë en 28, ils étaient à 6 € et ils appellent ça des petites charentaises. Voilà, des chaussons charentaises. Ils sont très jolis et ils lui tiennent très bien au pied, voilà, ils vont très très bien. Et pour Arthur j'avais repris ça aussi, un petit bac de rangement, donc ça sera pour sa nouvelle chambre. Je lui ouvre pas maintenant parce qu'ils en avaient plein, mais dans le déménagement ils ont un peu souffert. Donc voilà, là je lui ai repris un petit bac de rangement, ça coûte 5 €, ils sont très très jolis. Des petits cubes, voilà, on peut mettre pas mal de petites choses dedans. Donc voilà mes petits achats, je voulais vous montrer ce qu'on avait pris ce week-end. Donc vous voyez, ça c'est totalement le genre de pyjama que je mets pour dormir. Donc bon, j'ai dit je vais prendre un petit truc un peu plus joli, voilà, des ensembles comme ça. Et je pense que Bastien, ça lui fera plaisir de dormir de temps en temps pas avec une ado quoi. Parce que bon, je trouve ça très agréable, très bien à porter, très joli, mais c'est vrai que c'est pas forcément très féminin, on va dire, voilà. Quand je vous dis que j'avais du linge à repasser, voilà, il me reste encore ça. Et j'ai toutes les chaussettes, les caleçons à trier après. Vous avez vu tout ce que j'ai fait? Il y avait au moins 3 panières là. Voilà, j'avais au moins 3 panières de retard. Donc je suis contente de moi. Je sais pas si vous aussi ça vous le fait, mais je suis trop contente de moi. Arthur est réveillé. Il est en train de faire 4 heures. Et là il est 16h34, ouais. Et Evan dort toujours. Bon, moi j'ai fini mon linge, donc je suis contente. On va aller ranger tout ça. Doucement bébé, tu mets pas tout dans ta bouche, hein. Ouais, c'est ça, bien sûr. T'as déjà mangé tout ton gâteau? Peut-être. Ta chaise, elle est sale, hein. Faut que maman la relave encore. Hein. Bon, on a failli vivre un drame. Il y a Maë qui est venue nous voir en courant. À sa voix, j'ai vu qu'il y avait un problème. Et en fait, c'est que j'avais allumé une bougie cet après-midi. Et sur ma table, j'ai un vase, vous savez, avec des fleurs artificielles. Et ben voilà. Ça a pris le feu. Et ça brûle encore là-bas. Heureusement qu'il est venu nous le dire. Un peu plus la maison, elle partait en fumée là. Par contre ma nappe, ma table elle est... Pas ma nappe mais ma table. Il nous dit, on entend, il nous dit maman j'ai mis la fleur à côté. C'est dit j'ai mis le feu à côté de la fleur. Le feu est parti dans la... Ouais, le feu est parti dans la fleur. En fait il a poussé la bougie sous le vase avec les fleurs artificielles. Parce que c'était copain. Mais c'est pas grave. Mais par contre c'est bien de nous l'avoir dit. Il pousse la porte. Et ben on est arrivé ici, on a couru et on a tous les deux compris à savoir qu'il y avait un problème. Et en arrivant là, il y avait le feu sur la table, un truc de fou. Et ben voilà. Mon vase avec mes fleurs artificielles, c'était un truc du mariage de ma soeur. Ben voilà. Oui. Et mon torchon est cramé. C'est pas grave. Ça aurait pu être grave. Quand il va faire les courses, on va en racheter un. Un quoi? Un bouquet de fleurs. Je ne peux pas aller là-bas. Comme quoi ça va hyper vite. Par contre il y a de la fumée, du coup j'ai allumé le ventilateur pour que ça enlève la fumée, mais c'est un truc de fou quoi. Comme j'avais ça, ça aurait pu, sur une table en bois, ça aurait pu tout cramer. On voit qu'il y a de la fumée. Hein.
Et la maison aurait pu partir en fumée. C'est un truc de malade. Comme quoi c'est hyper vite arrivé un accident. C'est un truc de fou. Bon, je vous reprends beaucoup plus tard. Il est 20h30. Là, Bastien, on a couché les petits. Il est en train de faire le dernier bisou. Non, le monsieur est venu tout à l'heure. Donc pour l'insert, on est resté bien une bonne heure avec lui. C'est plus compliqué. Ça nous a tout retourné le cerveau. Voilà, donc vous savez qu'on a acheté cet insert, voilà, pour installer une cheminée juste ici, à Leroy Merlin. Oh, je suis floue, voilà. Sauf que ça va être plus compliqué que ce qu'on pensait. Heureusement, je me dis qu'on a fait venir quelqu'un. Clairement, tout simplement, on va devoir ramener ça à Leroy Merlin. Parce que c'est compliqué, c'est des... Voilà, c'est des sorties de 200. On a au niveau de l'installation qu'on a déjà, c'est une grosse installation en fait à prévoir qui va coûter beaucoup plus cher que ce que l'on pensait. Parce qu'en fait nous on avait une idée en tête et en fait il nous a expliqué que ce qu'on avait en tête c'était pas faisable, du moins ça allait pas aller. Du coup voilà, on était parti sur un certain budget et là il faut clairement rajouter au moins 4 à 5 000 euros de plus que ce qu'on avait prévu. Donc bon, voilà, hein, on est comme tout le monde, on veut faire au mieux et puis mais pas non plus, voilà, 5 000 euros de plus, c'est pas, voilà. C'est compliqué, voilà, de toute façon tout est une histoire d'argent, on va pas se le cacher, hein. Je vais poser mon appareil parce que je sais pas comment le mettre. Moi, tout est une histoire d'argent, hein, on va pas se le cacher. Pour tout le monde, je pense c'est pareil. Hein. On ne roule pas sur l'or et voilà. Donc, on a vu avec l'installateur qu'on va sûrement changer notre fusil d'épaule, comme on dit. On veut quand même installer une flamme dans la maison. On veut quand même quelque chose. Déjà parce qu'en fait, on a un système quand même existant qui est au fioul et qui marche. Mais on se dit un jour, s'il suffit qu'il y ait une coupure d'électricité dans la maison, on avait toujours la cheminée qui aurait pu permettre au moins de venir ici et d'être au chaud ici. Et pas de passer, on ne sait jamais, comme dit Bastien, tu as des quartiers des fois qui sont coupés d'électricité pendant des fois une semaine. Hein. Il me dit, t'imagines en plein hiver? C'est vrai. Il me dit là, au moins dans le salon, quitte à vivre pendant une semaine dans le salon, on n'aurait pas froid. C'est pas bête. Et on ne sait pas de quoi demain est prévu, donc voilà. Donc on va quand même installer sûrement, de toute façon même c'est ce qu'on va faire je pense, on va installer un poêle à bois. On a regardé, il y a des trucs sympas, on a revu un peu la configuration parce que du coup ça va être différent. Mais on va faire un poêle à bois. Mais voilà, t'es pas parti au dodo toi? Oh, j'ai le droit à un bisou. Papa t'as pas mis ton pyjama encore? Je vais venir te faire un bisou, d'accord? Tu vas faire le dodo mon cœur? Tu dis coucou? Qui c'est qui va à l'école maintenant? Attends. Attends, donne. Qui c'est qui va à l'école? Moi. T'es un grand toi? Oui. Oui, mon cœur. Et tu vas pas pleurer demain? Non. Ah non. Parce que maman t'emmène et qui c'est qui vient te chercher? Papa. Oui. Allez, cours. Va vite là-bas. Cours, 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 mon amour. Il est trop mignon en ce moment. Franchement, j'ai l'impression que depuis qu'il a pris l'école, depuis qu'il est à l'école, j'ai l'impression qu'il a vachement grandi et je trouve beaucoup plus calme et tout. Je vous montre, je viens de voir, il y a des lumières d'extérieur qui viennent de s'allumer. Ça y est, il commence à faire nuit. Pour vous montrer un petit peu comme c'est joli. Ah, mince. Bien sûr, je sors. Bien sûr, je sors et elles s'éteignent. Voilà. Hop. Hop, là, ça s'est rallumé. Voilà, vous voyez? C'est sympa, hein? Et je peux vous dire, on est rentré l'autre soir du restaurant, il était tard, hein, c'était en pleine nuit, et ça éclaire vachement bien, ouais, vraiment très très bien. On y voit comme limite en plein jour. Hein. Est-ce que c'est toi qui m'as fait sur la tête? Mais non, voyons. Moi, je fais comme ça. Et 50 petits haricots ronds, pétaradères, aux oreilles de la petite. Sois franche la chère, est-ce que c'est toi qui m'as fait sur la tête? Mais non, moi je fais comme ça. Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends, donc on est mardi. J'ai été ce matin faire les courses quand j'ai posé les petits à l'école.
J'ai d'ailleurs filmé un retour de course, j'ai fait des bonnes courses, hein. Donc voilà. Là je suis en train de faire le montage donc, du vlog de notre week-end en famille, tout en mangeant des petits schtroumpfs pour pas changer. Et on était en train de regarder quand Bastien tout à l'heure il est venu manger à sa pause déjeuner. Et donc on a réfléchi un petit peu à ce qu'on allait faire donc de la cheminée. Donc on la ramène vendredi, ça y est il a vu avec le roi Merlin, on la ramène vendredi. Et on ramène l'insert et du coup on reprend un poêle chez eux. Mais on ne savait pas qu'est-ce qu'on prenait en fait. Ils ont 250 références je crois de poêles. Donc du coup un poêle à bois, hein, pas une poêle Tefal, hein. D'accord. Du coup on savait pas trop et il m'a montré un truc là qui me plaît plutôt bien. Et je me dis encore une fois ça ferait assez original. Enfin original. Ouais, ça fait assez original, ça ferait un peu déco, ça serait sympa. Du coup je vous reprends un petit peu plus tard, j'ai pas filmé grand chose aujourd'hui mais en même temps il n'y a pas eu grand chose d'intéressant. Au niveau de notre poêle, je voulais vous dire pour la cheminée on est dégoûté, à le roi Merlin ils peuvent pas l'avoir, celui qu'on voulait. Donc bon bah clairement, de toute façon le roi j'ai envie de dire ils peuvent pas avoir grand chose, ils ont des produits sur internet qu'en fait on peut pas commander donc c'est vraiment lourdingue. Là je suis dans la salle de bain, les petits sont au lit, je viens de leur montrer, c'est rigolo le vlog que j'ai fait, que vous aurez sûrement vu et que je vous invite à voir et que je vous mets par ici ou par là, nos petites vacances au Puy du Fou et tout ça. Ils aiment bien en fait revoir ça, ça leur rappelle ce qu'on a fait et puis ils aiment bien se voir, donc c'est rigolo. On s'est mis sur le canapé et on a regardé ça avec Bastien et les enfants. Donc là je suis partie me démaquiller. Je voulais vous parler de quelque chose, donc de plusieurs choses. J'ai reçu ça en fait gratuitement donc de la part de Bioderma, toujours via Octoly. J'ai trouvé ça super bien, donc c'est Créaline, c'est un gel moussant, nettoyant apaisant micellaire, hydrate, visage et yeux, c'est pour les peaux sensibles, voilà. Et ben je trouve ma foi super bien, donc là je l'ai utilisé quand même un petit peu, ça descend pas très vite. Et j'utilise avec une petite brosse que j'ai achetée à Action, cette petite brosse là qui coûte rien du tout. Petite brosse nettoyante, voilà, j'utilise ça pour me démaquiller, pour me nettoyer le visage après m'être démaquillée. Et donc ce petit produit là je trouve vraiment bien. Il n'y a pas vraiment d'odeur, c'est pas du tout agressif, ça nettoie bien, ça mousse. C'est bizarre, c'est que c'est un gel en fait, c'est comme une gelée. Du coup c'est assez bizarre quand on le met, mais en fait je trouve ça plutôt bien. Donc voilà, je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos. Et la petite brosse, voilà, ça coûte moins d'1 € ça. Ils avaient des espèces de petits picots ici, voilà, je trouve vraiment bien. Et je voulais aussi, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, je voulais vous dire que je viens de récupérer le bijou qui était dans ma My Jolly Candle que j'avais reçu aussi grâce à Octoly. Et je la trouve super bien la bague, regardez. Alors attendez. Quand je l'ai ouvert au début, je me suis dit, c'est quoi ce truc? Et en fait, c'est des Swarovski. Est-ce qu'elle va se faire le focus? Voilà. Et elle est super jolie. C'est très original, mais donc voilà, elle est portée, je trouve ça plutôt joli. Voilà, je vous montre pas trop mes ongles parce que c'est une catastrophe en ce moment, je n'arrive plus à les laisser pousser. Je sais pas, je dois être un peu stressée, j'en sais rien. Mais bon, bref, il faut que je les laisse repousser, je vais y arriver. Au pire, je vais aller peut-être me faire mettre des faux ongles, j'en sais rien. Mais là, c'est une galère. Pendant un temps, j'arrivais vraiment à les laisser repousser, mais là... avec la maison et tout, c'est une catastrophe. Je n'arrive pas à les laisser repousser. J'essaye, je vais essayer. Si vraiment j'y arrive pas, je pense que d'ici la fin de l'année, je vais aller me faire mettre du gel ou des capsules, quelque chose. Je suis un peu fou parce que là, je peux plus me supporter de voir les mains comme ça m'énerve. Ça m'énerve. Donc j'essaye de prendre sur moi et de les laisser pousser. J'arrête, je dis c'est fini. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends aujourd'hui donc sur l'heure de midi. On est jeudi, vous voyez, il y a encore la table qui est remplie. Bastien vient de repartir au boulot. Moi je suis en train de faire mon petit ménage, voilà. Tout débarrassé et tout. Les enfants sont à la sieste. Alors aujourd'hui ça commence mal parce que Maë est malade. Il a eu de la fièvre. Déjà dès hier soir il était chaud. On lui a donné du Doliprane dès hier soir. Je mets mes lunettes, désolée mais il y a énormément de soleil. Je suis complètement éblouie. Et cette nuit à 3 h il s'est réveillé et puis Bastien a été voir, il avait de la fièvre. Hier soir il avait presque 40. Ce matin il avait encore 39,6. Il se plaint de mal à la gorge, mal au ventre, il a un peu la diarrhée et tout. Donc bon, on va au médecin donc à 15 h 15. En même temps j'ai pris rendez-vous pour Arthur pour faire ses vaccins de ses 12 mois. Donc j'y vais avec les 3 enfants, mais voilà. Evan ça va beaucoup mieux, il n'était pas très bien quand on est parti là dimanche en petit week-end.
Pareil, il a fait un peu de fièvre, un peu de diarrhée, mais ça va mieux. Donc voilà, donc Maë, bah, je sais pas, peut-être une petite gastro ou un truc comme ça. Sinon c'est tout. Donc là ce soir, l'insert, donc la cheminée s'en va. Bastien il la charge, il a préparé la remorque, il la charge. Je voulais vous montrer, Bastien d'ailleurs a enlevé hier les portes pour vous montrer un peu le style que ça va donner avec les portes ici. Regardez, d'enlever. C'est fou comme ça a grandi. Parce qu'en fait il faut se dire qu'ici bientôt il y aura les portes à galandage, voilà. Qui vont, en fait, on va replaquer toute cette partie-là, en fait, tout le mur va être plaqué ici, et les portes, en fait, vont rentrer dans le mur. Mais je trouve que sans les portes, eh ben, ça donne plutôt bien, hein. Donc, il faut s'imaginer qu'un encadrement, forcément, hein, plus joli, mais voilà, pas mal. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour une nouvelle journée. Je vous reprends, on est samedi, là je viens de me préparer, j'emmène Maë à un cours de découverte sur l'athlétisme. Voilà, l'an dernier il avait essayé le baby basket mais ça lui avait pas trop plu. Et cette année il aimerait bien essayer, quand je lui ai proposé l'athlétisme parce qu'il aime beaucoup courir, faire des choses comme ça. Donc on va voir, c'est le baby athlétisme, c'est 5-6 ans, donc on va voir. Ils appellent ça baby, mais bon, même si c'est plus des bébés, hein. On va les tester, c'est à 11 h, là il est 11 h moins le quart, donc on va partir. Il faut absolument que j'aille à la pharmacie parce que Arthur nous fait un... Il a vraiment très mal aux fesses ce matin. Je sais pas si c'est les dents, je pense, hein. Il a les fesses rouges, les petits points les mêmes, c'est limite au sang. Et là il a très mal, même quand on le porte et tout, il a super mal pour le nettoyer, je vous raconte pas. Donc et bien sûr j'ai de la crème, hein, il me reste de l'acide alpha, des choses comme ça, mais j'ai plus tout ce qui est bépantène et tout. Puis je vais aller voir s'il n'y a pas quelque chose d'un petit peu plus costaud en pharmacie. Donc voilà, et cet après-midi à 14 h on va à l'anniversaire de Hugo, un petit copain de Maë qui fête ses 5 ans sur le thème des super-héros. Donc on a été acheter les cadeaux hier. Et voilà, donc là je vais rentrer Arthur et Evan parce que moi je m'en vais que avec Maë. C'est papa qui les garde. Papa il est en train de refaire de terminer les prises qu'il a à mettre pour l'électricité et tout. Hier on a été chercher, ça y est, notre nouveau poêle à bois. Donc je vous le montrerai tout à l'heure. On a commandé le parement pour mettre derrière. Donc ça y est, on va pouvoir... la prochaine chose, ça va être l'installation du poêle. Donc voilà. Allez, je vous emmène avec nous. Ça y est, l'athlétisme est terminé. J'espère que j'aurais pu vous mettre des petits morceaux. Alors c'était comment Maë? Le champion, raconte-nous. C'était comment? En fait, et bah... Tu m'as dit quoi quand je t'ai demandé? Tu m'as dit c'était... Incroyable. Incroyable. Comment tu te tiens? T'as mis tes belles baskets de course déjà? Tu as jeté des choses très loin. Des choses très loin. T'as fait la course? Oui. Tout le tour du stade? Oui. Et alors est-ce que ça t'a plu? Oui. Tu voudras revenir? C'est fatigant par contre, hein? Oui. Ma foi en tout cas je suis vraiment contente parce que... Comment ça t'attacher mon cœur? Comment ça t'attacher? On va à la pharmacie chérie. Parce que comparé à l'an dernier où il a fait le baby basket, je vois vraiment une évolution. Cette fois il a vraiment suivi tout le cours, il a vraiment écouté le cours, il a compris toutes les consignes. Et il a fait direct, il était pas timide, il n'a pas été à reculons. Il a vraiment été très intéressé par le cours et il s'est bien intégré, je suis vraiment contente. C'est bien, je suis contente. Bon, on va partir à la fête de Hugo. On va partir à la fête de Hugo. Vous montrer comme vous êtes beaux les super-héros. Waouh, Maë et Evan avec son beau t-shirt. Regardez comme il est beau ce t-shirt. Il vient de Zara, il est très beau. C'est la première fois qu'il le met, ce qui était un peu grand, mais là ça va. Et toi tu es qui toi? Tu es Superman. Montre ta cape dans le dos. Là on a Batman. Et là on a Superman. T'as quel âge? T'as quel âge Hugo? Comme Maë. Tu vas avoir 5 ans. Les moutons. Mais ça c'est une belle fête d'anniversaire, hein?
Du coup je vous reprends à la maison, il est 8h30 donc on vient de manger. Moi j'ai froid, j'ai mis ma petite veste de grand-mère là. Je vous ai filmé quelques morceaux à l'anniversaire, c'était bien sympa. Je suis passée vite fait en revenant à Tip Top, c'est un magasin un peu comme Centre Accord, petite suspension. Pas cher du tout, hein, 16,99 € et elles sont assez grandes. Et ce que j'aime bien c'est qu'il y a une touche toujours de bois et puis comme ça. Donc on va les mettre au-dessus de la table, là, de la table à la salle à manger, je pense en décalé. Et puis j'ai repéré une table basse mais trop belle. J'ai eu un coup de cœur pour le plateau, elle est en bois. Alors vous allez me dire, celle de la mienne, elle n'est pas catastrophique, elle est belle. Mais je sais pas, je trouve que le bois, il aurait peut-être pas été ce bois avec mon futur parquet. Et puis je vais quand même avoir un espace assez grand. Et puis c'est surtout que j'ai flashé dessus tout simplement, voilà. Elle est trop belle. Et j'ai regardé sur le site internet, elle est à 300 €. Clairement, j'aurais jamais mis 300 € dans une table basse. Là, elle est quand même à 199 €. Mais elle est vraiment très belle. Elle est assez grande. Elle fait 1,50 m sur 80, je crois, un truc comme ça. Elle est trop belle. J'ai montré à Bastien, il me dit bah, va te la prendre si tu veux. Bon bah d'accord. Du coup je suis passée tout à l'heure, mais en fait c'est le modèle d'expo qu'ils ont. Donc j'ai bien regardé le modèle d'expo. En plus ça va parce qu'en fait il est protégé avec une espèce de gros plastique transparent. Et il n'y a pas de défaut, il n'y a rien. Donc on va pas non plus, voilà. Et ils ont que ce modèle là. Alors je me dis, est-ce qu'il est à 199 € parce que c'est le modèle d'expo, ou est-ce qu'ils le vendent tout simplement moins cher? Mais elle est vraiment très belle. Donc du coup j'ai fait mettre de côté. On va la chercher normalement lundi. Voilà, lundi. Et je voulais vous montrer aussi, tant que j'y suis, le poil qu'on a pris. Vous n'allez pas forcément voir, ça va pas forcément vous avancer. Je vous avais montré qu'on avait enlevé les portes. Là on a reçu donc nos portes à galandage. On a reçu... Elle est trop belle la porte aussi. Elle est magnifique. Elle est très lourde. Par contre Bastien dit notre porte en fait qui va séparer la salle de bain. Je sais pas si vous allez voir mais elle est magnifique. La salle de bain de notre chambre. Et c'est la porte qui sera, vous savez, sur un rail un peu style industriel. Un rail coulissant, voilà, en extérieur. Très belle. Et notre insert, donc qui est un insert Aduro. En fait c'est un insert ici qui est ouvert où on peut ranger des bûches. Donc nous ça va être des bûches ici qu'on va ranger de déco en quelque sorte. Hein. On va mettre des belles bûches ici dessous. Et voilà, c'est un poêle avec de la vermiculite à l'intérieur pour ceux qui s'y connaissent ou pas, je vous le dis comme ça. Et Bastien a installé 6 spots supplémentaires en fait dans le salon. Donc en fait maintenant on a... Combien on a de spots dans le salon en tout? Il faut absolument que la semaine prochaine j'aille m'acheter un nouveau anti-cerne, quelque chose pour cacher ces taches que je ne peux plus voir. Vous voyez, hein, on dirait que, voilà, que j'ai de la moustache, c'est plus possible. C'est ce qu'on appelle un mélasma ou un masque de grossesse. Mais comme je ne suis pas enceinte, voilà, c'est des taches brunes, des taches de ma peau qui se pigmentent au soleil, à cause du soleil. Donc là, bah, forcément, vu que j'ai le psoriasis, il faut que je m'expose. Et bon, mon psoriasis est totalement parti sur mon corps. J'ai fait une rechute au niveau du genou. Voilà, j'ai le genou qui a refait du psoriasis. Donc voilà. Je pense que maintenant, quand je vais être un peu stressée ou des choses comme ça risque de se manifester par mes genoux, je pense. Mais c'est pas grave, ça se rend de partir, j'ai envie de dire. Mais il faut que je m'expose. Dans un sens, il faut pas que je m'expose au niveau du visage, donc c'est compliqué. Cet hiver, ça va beaucoup plus s'atténuer, je le sais. Mais là, voilà, il faut que j'aille chercher quelque chose. J'ai dit à Bastien, c'est plus possible là, parce que mes pauvres petits correcteurs de chez Kiko, c'est pas suffisant. Donc la semaine prochaine, je vais aller à Sephora demander quelque chose d'assez couvrant, peut-être un nouveau fond de teint aussi. Parce que là, je ne supporte plus ma tête avec ces taches sous les yeux et ici, c'est pas possible. Bref, donc Bastien, comme je dis, a rajouté des spots ici. C'est beaucoup plus lumineux. On a éclairé aussi la zone, surtout au niveau de la poutre et tout. Bon, on n'a pas terminé. Hein. Il pense avoir fini l'électricité complète, il m'a dit, le week-end prochain. Ce qui veut dire qu'après, c'est parti. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très vite pour un prochain vlog. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Et abonnez-vous si c'est pas fait et à mettre des pouces en l'air. Ciao!